Bonjour. C'est Abbé Kanda. Pardon? C'est Abbé Kanda. Oui. C'est depuis que Colosie, je vous appelle pour votre vidéo que vous allez poster pour Frère Branham, pour le pape américain. Qu'en dites-vous maintenant? Vous voyez comment vous souffrez. Branham est dans la vérité. Restez calme. Pourquoi m'appeler? Vous avez Non, la non. vérité. Soyez calme dans votre vérité. Ne me dérangez pas. Vous êtes dans la vérité. Restez dans la vérité. C'est-à-dire que vous êtes dans le mensonge. Vous cherchez un appui à mon niveau. Restez dans votre vérité. Si vous êtes dans la vérité. Personne ne peut tenir. En tout cas, sur ce sujet, personne ne peut tenir. Parce que moi, je sors seulement. J'ai toutes les prophéties. Je sors la prophétie. J'ai dit, le pape américain, c'est pour quand? Le pape américain, c'est pour quand? Je crois qu'un de ces glorieux jours, que cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Siècle en un symbole à 3 couronnes représentant le pouvoir temporel et spirituel. Les 3 couronnes étaient souvent interprétées comme le triple rôle du pape en tant que père des rois, recteur du monde et vicaire du Christ, bien que les interprétations aient pu varier. Le dernier pape à avoir porté une tiare fut Paul VI, qui en reçut une lors de son couronnement en 1963. Mais dans un geste dramatique et symbolique pour marquer l'orientation de l'Église vers plus de simplicité et d'humilité après le Concile Vatican II, Paul VI déposa sa tiare sur l'autel de la basilique Saint-Pierre en 1964 et la fit donner au profit des pauvres. Le pape